Le partenariat que nous avons établi avec le SAMU date des années 80, date à laquelle, en fait, avec le SAMU, a été mis en œuvre un projet de location d'un hélicoptère de secours. Et ce projet d'hélicoptère de secours a donc rassemblé les deux services. Et donc dans les années 90, l'hôpital s'est trouvé donc confronté à la fois à l'augmentation du nombre des appels, centre 15, et également donc à des difficultés d'ordre bâtimentaire. Puisque les locaux étaient vraiment très exigus, ils avaient peu de place pour leur centre de réception et de régulation des appels. Et donc, avec le médecin-chef du moment, le docteur Régis Rouch, donc on a échangé sur les possibilités donc, de mutualiser nos moyens pour cette réception des appels. Ça a été relativement long et difficile puisque chaque unité a sa propre historique et je dirais son propre système de valeurs. Mais assez rapidement, on a déterminé que ce partenariat, même s'il aboutissait en fait à s'implanter pour le SAMU au sein du SDIS, ce qui est toujours une difficulté, il aurait mieux valu trouver un local ou un lieu neutre. Mais malgré ce, ça permettait donc au SAMU de bénéficier d'outils performants, à la fois donc en matière de communication, puisqu'ils n'avaient à l'époque que leur moyen de communication SAMU, je dirais en matière de radio, et également donc les moyens de gestion téléphonie et alerte. Ça a pu donc se concrétiser fin 1997, je dirais grâce avant tout au travail qui a été fait avec les médecins du SAMU, avec les responsables hospitaliers et puis avec le directeur de cabinet et le préfet du moment qui nous ont aidés fortement, puisque 1997 c'était le début des agences régionales d'hospitalisation, ancêtres des ARS, et que donc on n'a pas eu de la part du niveau supérieur, que ce soit du ministère de l'Intérieur ou de la part de la Santé, une véritable aide, mais on n'a pas eu non plus d'obstacle pour réaliser cette mutualisation. Et donc on a pu démarrer ainsi le 1er janvier 1998 avec les personnels rassemblés donc, sur l'ancien site de la plateforme qui était donc beaucoup plus exigu que ce qu'il est aujourd'hui, et on a commencé à travailler ensemble. Et bien nous en a pris parce que en fait on se voyait très régulièrement précédemment sur des problématiques d'opération, et en fait à partir du moment où on a été ensemble, pratiquement on n'avait plus de difficultés, plus d'arbitrage à faire, plus de réunions, de débriefing et de retour d'expérience sur qui fait quoi, comment. En fait, les problèmes se sont d'eux-mêmes résolus, et je dirais même plus, on a vécu ensemble un certain nombre d'opérations ensuite, que ce soit des plans rouges, des attentats, des situations, des fusillades, et chaque fois, lors des événements d'ampleur, bien évidemment, la proximité a fait une réactivité, une complémentarité des moyens, que ce soit sur le terrain ou en salle de commande, je dirais optimum, avec les moyens dont on pouvait disposer. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que l'aspect Covid a permis de mettre en œuvre ce qu'on avait imaginé pour l'H1N1, qui n'avait pas été réalisé en 2010, c'est-à-dire le débordement et donc la mutualisation des moyens de débordement pour la prise des appels, et qu'on a eu au plus fort de la crise jusqu'à 5 médecins régulateurs, 10 ou 12 opérateurs, et qu'il n'y a aucun appel qui est resté sans réponse et dans des délais de réception et de traitement optimum, même au plus fort du nombre des appels très élevé. Donc c'est quand même une mise en œuvre de moyens qui a pu se faire à la fois grâce aux moyens hospitaliers en renfort et grâce aux moyens sapeurs-pompiers en renfort, puisque les deux services ont joint la disponibilité de leurs effectifs pour justement réceptionner les appels et faire face à ce pic de la crise qui a atteint, je dirais, son paroxysme mi-mars jusqu'à début avril. La plateforme commune créée sur le département de l'Aude a été mise en place en 1998 sous l'impulsion à la fois du service départemental d'incendie et de secours et du SAMU de l'Aude. Elle est opérationnelle donc depuis 1998, mais elle a fait l'objet de nombreux aménagements et adaptations. Tout d'abord, à l'issue des inondations de 1999, un nouveau bâtiment a été construit avec 400 mètres carrés dédié
à cette plateforme commune, bâtiment inauguré en 2001 et qui ont permis à l'ensemble des partenaires d'avoir plus d'espace et une meilleure organisation pour gérer les appels d'urgence et la coordination opérationnelle. En 2008, les deux services ont décidé de renouveler leur logiciel de gestion des appels et de gestion opérationnelle et ont eu l'opportunité de travailler avec un logiciel commun, donc START. Lors du renouvellement des logiciels de gestion des appels à la fois du SAMU et du SDIS, les deux services ont eu l'opportunité de sélectionner un outil commun, unique, avec notamment la virtualisation, l'ajout de la plateforme de localisation des appels d'urgence donc en 2018, ce qui a permis en fait une évolution encore de notre plateforme et une adaptation. Dernière évolution en date, en 2019, nous avons donc inauguré et testé la plateforme de repli qui permet de reprendre l'activité à la fois du SAMU et du CTA CODIS sur un site distant et permet ainsi, en cas de défaillance de la plateforme principale, de pouvoir assurer la réception des appels d'urgence et également la coordination des secours. L'intérêt de la plateforme commune est de placer la victime au centre du dispositif de réponse des appels d'urgence et de coordination des secours. La plateforme commune y répond avec plusieurs objectifs. Le premier, chaque service réceptionne ses appels d'urgence. Le SAMU réceptionne le 15, le CTA réceptionne le 18 et le 112. Mais quand un des deux pôles est occupé par des prises d'appel, l'autre pôle répond à sa place, ce qui permet de lisser les appels lorsqu'on a des flux d'appels importants. Deuxième avantage, c'est la possibilité pour chacun des services d'engager les moyens de l'autre. C'est-à-dire que sur des situations identifiées à l'avance, notamment sur les départs réflexes dans le cadre du SUAP, et on a la possibilité pour les sapeurs-pompiers d'engager un SMUR ou pour le SAMU d'engager un VSAV du SDIS. C'est le cas par exemple pour un arrêt cardio-respiratoire où quand l'opérateur sapeur-pompier va détecter l'arrêt cardio-respiratoire dès l'appel, lorsqu'il va alerter, il va alerter en même temps la caserne avec le VSAV et en même temps le SMUR qui va partir sur les lieux, aucune perte de temps au profit de la victime. Troisième point sur la plateforme commune, le fait d'avoir un logiciel commun permet à la fois de mettre en commun les données, faire en sorte que la mise à jour des données profite à l'ensemble des services, mais également la polyvalence de l'outil permet à la fois aux armes, assistants de régulation médicale et aux opérateurs de pouvoir très rapidement modifier leur façon de travailler, s'adapter à la situation. Dernier avantage de la plateforme commune, c'est la gestion de crise, avec notamment les situations avec de nombreuses victimes. Dans ce cas, le SAMU va pouvoir renforcer la plateforme avec un médecin régulateur et un arme, qui ont des postes qui sont dédiés au sein de la plateforme, et donc de la partie CODIS de la plateforme. Ils vont pouvoir suivre l'ensemble des victimes, assurer leur coordination vis-à-vis des accueils dans les structures hospitalières pour l'intervention en cours. On a été confronté à de nombreuses situations de ce type, les attentats, les inondations, des accidents de circulation importants. Et dans toutes ces situations-là, cela a permis de disposer de bilans victimes notamment consolidés, de façon à pouvoir renseigner les autorités, mais également les médias. Par exemple, dans le cadre des traitements des malaises, comme l'AVC, la présence de tous les acteurs sur la plateforme, médecins régulateurs, permanence des soins, ambulanciers privés, SDIS et SAMU, permet d'adapter la réponse et, dans ce cas précis, pouvoir engager un ambulancier privé rapidement pour faire un transport vers la structure hospitalière et préserver ainsi les moyens d'urgence que sont les SMUR ou les VSAV pour des urgences plus importantes nécessitant notamment du secours en équipement. La présence des acteurs sur la plateforme permet également de pouvoir prioriser les appels en fonction du degré d'urgence et notamment lorsque le médecin régulateur est pris sur une régulation d'une situation peu grave, on va pouvoir l'interpeller à la fois grâce aux outils informatiques mais également physiquement en allant à ses côtés de façon à ce qu'il puisse prioriser sa régulation et prendre en compte les appels qui sont plus urgents. Donc, comme toutes les plateformes de réception des appels d'urgence, nous avons eu un pic d'appels très important lié à la crise sanitaire et au Covid. Ce pic a débuté dès le mois de mars 2020. Dans un premier temps, nous avons renforcé les effectifs avec des personnels opérateurs du SDIS, mais également côté SAMU des armes ainsi que des médecins régulateurs. Dans un deuxième temps, nous avons activé
une première plateforme de débordement de façon à pouvoir absorber les appels supplémentaires sur une salle dédiée au Covid. Cette salle a été activée jusqu'au 17 mars. Et ensuite, du 17 mars au 27 avril, là nous avons configuré notre plateforme de repli en configuration débordement de façon à traiter tous les appels liés au Covid. Durant toute cette période, ce sont près de 7200 appels qui ont été traités au titre de la pandémie virale.